les fleurs du Murinzi, vous les connaissez ou vous les connaissez peut-être pas, mais ce sont les fleurs qu'on voit comment dire, qui, qui constituent la couronne de l'arbre qui s'appelle Murinzi. Et ces fleurs donnent des fruits qu'on appelle Burunga. Et on dit toujours, c'est une tradition que le Burundi, Ali Burundi bwa Nyaburunga. Et donc le Burundi est né de ces fleurs, de ces fruits de fleurs de Murinzi. Et c'est une tradition qui est dans le langage courant. Et donc, les fleurs du Murinzi ont une double signification mythique, parce qu'il semble que Chilanga, qui est le fondateur de la religion traditionnelle des Barundi, il est mort au pied d'un Murinzi, le Murinzi qui porte les fleurs. Et son sang est monté directement dans les fleurs du Murinzi. Et c'est pour ça que ces fleurs sont rouges du sang de Kilanga. Et en même temps, l'arbre du Murinzi a une signification extrêmement importante dans la tradition burundaise, parce que le bâton, par exemple, que les juges utilisaient à Machingandaï, les juges de paix utilisaient pour trancher les conflits, était cueilli sur le Murinzi. Le Murinzi porte également a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus au niveau médical, au niveau des feuilles, au niveau des racines, au niveau de la branche, des racines, pardon, des feuilles et aussi de l'écorce. C'est le mot que je cherche. Et en plus, toute la tradition burundaise ancienne du culte de Kouvandois se passait au pied du Murinzi. Donc, pour toutes ces raisons, les fleurs du Murinzi font partie de nous, la nation burundaise. C'est pour ça qu'elles ont aussi des choses à dire. Les fleurs nous parlent, les fleurs du Murinzi nous parlent, nous rappellent cette belle histoire qui nous lie à cet arbre qui est un arbre sacré dans le Burundi ancien et qui devrait être réhabilité et devenir un arbre sacré, un arbre de réconciliation, un monument végétal de réconciliation. La lettre, qu'est-ce qu'elle dit? La lettre des fleurs de Murinzi. En fait, elle s'adresse au président de la République, au général Évariste Ndayishimiye, pour lui dire attention, nous les fleurs du Murinzi, nous voyons à l'horizon et même dans la réalité quotidienne des risques de fracturation de la nation burundaise. Donc c'est une lettre d'alerte. Et parmi ces risques, parmi ces facteurs de fracturation du Burundi, figure notamment l'impunité. L'impunité pour beaucoup de crimes qui sont commis depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. 1964, c'est la première guerre civile qui a commencé avec Paul Mulekano dans la province de Bubanza de Ngozi. Jusqu'à aujourd'hui, l'impunité est une plaie qui ronge la nation burundaise. Autre alerte des fleurs de Murinzi, c'est l'emprisonnement de Clément Nkurunziza qui est extrêmement préoccupant parce que ça fait 6 ans qu'il est en prison sans pouvoir se justifier dans un tribunal et sans être libéré non plus. Donc c'est une impunité qui est doublée d'une prise en otage. Et l'autre raison aussi pour laquelle les fleurs de Murinzi sont inquiètes, c'est le travail de sape de la nation burundaise, de la CVR, ce qui est absolument dramatique parce que la CVR a été créée pour œuvrer pour la connaissance des faits historiques, la vérité des faits historiques, mais aussi pour la réconciliation. Et aujourd'hui, malheureusement, la CVR est en train de braquer l'opinion, de casser l'opinion publique burundaise des Burundais en mettant en avant le seul génocide commis contre les Bahutus
en 72, en oubliant au passage qu'en 1965, il y a déjà des crimes constitutifs de génocide contre les Bahutus, mais aussi en 65, en 72, en 88, et toutes ces années, 93, toutes ces années qui ont suivi, ces années d'horreur, il y a des crimes constitutifs de génocide contre les Bahutus, contre les Batutsis, contre les Baganois, contre les Batois, parce que dans toute cette guerre, plutôt dans cette histoire tragique du Burundi, les crimes constitutifs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ont été commis de façon concomitante. C'est ce que les fleurs de Mulungu nous disent, et les fleurs du Mulungu nous disent, attention, il faut absolument travailler sur la, la reconstruction de la nation burundaise parce qu'elles sont témoins de la naissance de la nation burundaise, parce qu'elles sont les mamans, les mères de la nation burundaise, si on s'en tient à la légende.